Donc, citer les 3 complications pouvant expliquer la symptomatologie clinique. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Donc, quelles sont les complications qui peuvent expliquer la symptomatologie clinique chez ce patient? Je vais vous rappeler du cas clinique. Donc, le patient présente des vomissements, vertiges, bourdonnement d'oreilles, flou visuel, douleur osseuse, paraplégie, pâleur cutanéo-muqueuse. Donc, atteinte osseuse, insuffisance médulaire suite à une anémie. Donc, les 3 complications qui peuvent expliquer la symptomatologie clinique chez ce patient, ce sont, premièrement, vous avez l'hypercalcémie, donc qui peut expliquer les vomissements. Les vertiges, le flou visuel et le bourdonnement d'oreille sont expliqués par l'hyperprotidémie, donc lié à un syndrome d'hyperviscosité. Et vous avez également paraplégie, donc elle est expliquée par l'atteinte neurologique. Au vu du bilan, y a-t-il une indication au traitement? Argumentez votre réponse, oui. Il y a une indication au traitement parce que c'est un myélome multiple symptomatique selon les critères CRAB. Comment allez-vous prendre en charge l'hypercalcémie? Donc, qu'est-ce que vous allez faire comme traitement pour l'hypercalcémie? Donc, vous allez utiliser une hyperhydratation et donner des biphosphonates parce que le patient n'a pas d'insuffisance rénale. Sinon, vous pouvez utiliser le denosumab qui est un anticorps anti-ranclinois. Donc, si on se résume, pour la première question, donc c'est une anémie macrocytaire normochrome arogénérative. Le taux de globules blancs et les plaquettes, le taux de plaquettes est donc la troisième, vous m'entendez? La deuxième réponse est un myélome multiple dont les arguments sont les suivants, donc l'âge, le syndrome osseux, syndrome anémique et la paraplégie. Troisième réponse, c'est quels sont les examens à faire? L'électrophorèse des protéines sériques et urinaires, l'immunofixation sérique et urinaire et le myélogramme. Donc, le myélogramme va montrer une plasmocytose supérieure ou égale à 10% de plasmocytes dystrophiques. L'électrophorèse des protéines sériques et urinaires, vous allez avoir un pic monoclonal à base étroite, migrant dans la zone, la majorité des cas, dans la zone gamma. Et l'immunofixation va confirmer le type, donc la monoclonalité de la maladie et également le type d'immunoglobuline atteint ou de chaîne légère atteinte. La réponse 4, donc c'est un stade de 3A selon la classification de Salmon et du riz, et stade 3 selon l'ISS. La réponse 5, quels sont donc les signes, les 3 complications qui expliquent le tableau clinique du patient? Vous avez l'hypercalcémie, l'hyperviscosité ou l'hyperprotidémie, donc il a 130 protides totaux, et la compression médulaire, donc qui explique la paraplégie. La 6e réponse, est-ce que le patient nécessite un traitement? Il y a une indication au traitement, oui. C'est un myélome multiple symptomatique selon les critères CRAB. Donc, vous devez énumérer quels sont les critères CRAB. Et la dernière réponse, donc vous allez mettre le traitement de l'hypercalcémie, c'est une urgence thérapeutique, donc il va falloir mettre le patient sous hyperhydratation.
donner des biphosphonates comme il n'a pas d'insuffisance rénale, ou alors utiliser un anticorps anti-Ranklik. J'ai oublié tout à l'heure de parler dans le diagnostic. Vous pouvez utiliser également, demander l'IRM, parce que le patient présente une paraplégie, donc vous suspectez une compression médulaire par une tumeur plasmocytaire, donc vous devez demander une IRM. C'est bon? Pas de questions? Pas de questions? Pas de questions? Cas clinique 2.